أعوذ بالله السميع البصير العليم من الشياطين الرجيمين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته que la paix soit sur vous c'est moi toujours Amir El Hussein avec vous Amir El Hussein sur la chaîne Al Ajib TV Étrange TV Al-Arqam wal Kalimat des nombres et des mots en direct de confiance sur l'or 96 420 toujours dans mon délire les sceptiques, aux sceptiques, au Val de Confiant, le discernement, les trois communes, le centre, le pas confiant, l'arche, l'observatoire ou encore l'analem. J'ai tout dit sur ce, bref. Le décryptage des lettres arabes combinées aux sourates et celles séparées dans la maison 11 du verso. Donc j'attaque ça direct. Et donc le verso, c'est la maison 11, c'est un signe d'air, c'est la planète Saturne qui gouverne. Voilà ce qu'il faut retenir. Et on continue donc sur ce lancé. C'est parti. On va aller sur les lettres combinées. Du coup, c'est par là que ça se passe. Oui. Ok. Donc, ici, on a trouvé donc la sourate 11. Houd, forcément, elle est en maison 11. Donc, c'est là, qui veut dire le guide. Hein. Donc, on a 123 versets qui t'envoient pas grand chose, à part 1, 2, 3. Hein. Donc, les lettres, c'est Kaf, Ara, Zay. Kaf, Zay. Les deux lettres combinées à cette sourate. Kaf, Zay. Je continue. Elle est connectée ici à la sourate 93 de l'illumination, la clarté. La clarté, l'illumination, sous-entendu celle du soleil, mais c'est aussi symbolique, tout ça, bien évidemment, pour ceux qui me suivent. 11 versets qui te renvoient à la sourate 11, justement, du même nom, Houd, juste au-dessus, qu'on vient de présenter. Ce qui est beau. Donc, les lettres combinées ici, c'est Kaf et Ba. Kaf, Ba. On a Kaf, Zay, Kaf, Ba. Alors, j'ai trouvé 4 mots, ou presque, on va dire, parce que j'ai rajouté un ya, j'aurais, voilà. Donc, on va voir. Bic, on l'avait vu, je sais plus, dans la maison 9, je crois, du Sagittaire. Oui, de mémoire. On l'avait vu. Bic, on a Il pleure, Yapki. Alors, j'ai rajouté le ya, comme vous avez vu, parce qu'il n'a pas voulu me trouver, Google Traduction n'a pas voulu trouver le terme Bakka. Bakka qui signifie aussi verser des larmes. Donc, c'est pleurer, effectivement. Donc, j'ai rajouté ya. Ya pour, voilà. Enfin, pour qu'ils comprennent. Bref, ensuite, j'ai trouvé Zab. Non. Ouais, Zab. Il a mis coq. Mais vous savez très bien que ça veut, voilà, ça veut dire ce que ça veut dire, ok? Voilà. Hein, d'ailleurs, il l'a trouvé juste en dessous. Donc, c'est pas 3 mots, c'est 4 mots. Après, peut-être que le coq, ça veut dire aussi, moi, je sais pas comment on le dit. D'ailleurs, j'en ai mangé un dernièrement. Il était pas mal. Pas mal. C'est pas un truc de fou. J'ai pas trop, voilà. Ben, je préfère un peu le poulet. Mais bon. Bref. J'ai raté peut-être mon coq à la bière. Bon, bref, on s'en fout. Du coup, donc voilà, c'est ce que ça veut dire. Donc je suis désolé, hein, les frères. Moi, je prends ce que je prends. Hein. Je trouve ce que je veux dire. Je frappe les mots tels qu'avec les lettres, elles sont présentes et ça me donne ce que ça me donne. Hein. Donc voilà ce que ça veut dire. Coq. En plus, coq en anglais. C'est marrant parce que si en arabe on dit bien un, d'accord, zib ou zob ou comme tu veux pour un coq, hein, le coq, hein, bah, peut-être que ça vient de là, tu vois, en anglais. Bon, bref. Donc, je le dis pas en français, t'as compris. Il est là, il est bien inscrit devant tes yeux. Je n'invente rien. Quel rapport ça peut avoir, donc, ces 3 mots-là, ou 4, avec le coq, là? Avec toi, il pleure, coq et un. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça a rapport, quel rapport ça peut avoir avec la sourate 11, Houd 93, de l'illumination, la clarté? Je te laisse deviner. Moi, j'ai déjà ma petite réponse derrière la tête. D'accord? Ok? Je pense que, voilà. 11, donc j'ai déjà dit que le 11, hein, c'est la dualité. Ça représente, c'est le symbole de la dualité par excellence, hein, comme le 22, 33, etc. Bon, et c'est aussi symbole de complémentarité. Voilà, faut aussi retenir un peu les deux. Des fois c'est l'un, des fois c'est l'autre, ça dépend. Bref, je passe. Donc quel rapport, hein, avec toi? Moi, je te dis que 11, c'est aussi, là, je viens de dire, hein, c'est duel, mais c'est double. Donc c'est, on parle de toi et ton double, ton zaouj. Ok? Je sais qu'il y en a, ils ont du mal avec ça. Hein. Les musulmans, ils sont perchés, les frères. Hein. Je vous jure, hein, ils ont du mal. Ils croient en le monde invisible, mais tout est à l'extérieur de eux. Hein. Rien n'est, tu vois, rien ne sort de eux. Ils se croient seuls. Enfin bon, bref. Ce que Dieu dit est complètement différent de ce qu'ils pensent. Bref, en tout cas, je vais vous dire. Donc voilà, là c'est bon, tout est clair. Avec toi, il pleure. Hein, qui sait bah, c'est certainement ton, hein, d'accord, ton zaouj. En plus, pourquoi je dis ça? Parce qu'on est sur un signe de verso. Souvenez-vous, on est sur le verso. Qui dit verso dit recto. Hein, souvenez-vous, le symbole du verso, deux vagues. Le symbole du Gémeaux, bon, c'est la maison 3, ok, d'accord.
c'est pas la maison 2, je te l'accorde. Mais 3, comme j'ai déjà dit, corps, âme, esprit. C'est aussi pour ça que ça symbolise. Et on voit que c'est le chiffre 2 romain, 2, le 2 romain, hein, qui est symbolisé sur le Gémeaux. On l'a peut-être pas ici. Non, c'est pas grave. Mais le symbole du Gémeaux, voilà, c'est un chiffre 2 romain, 2 plus 1, 3. Donc corps, âme et esprit, ou corps, esprit et l'âme. Ou encore l'âme et l'esprit avec le corps. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire? Ce serait l'idée. Ok les frères? Je continue. Surat 23, le Mu'minoun en arabe, les confiants, donc 118 versets, ça ne voit pas grand-chose. Si je crois qu'il y a un mot qui est marqué 118 fois dans le Coran, je sais plus trop lequel. Du coup, c'est la lettre Dad et Ha qui sont combinés. Ok, Ha, Dad. Ensuite, ça donne Hadad. Ah ouais, non, c'est Ha avec le Del, c'est pas grave. 23, Surat 53, donc elle est combinée aussi avec la Surat 53 de l'étoile, connectée plutôt avec la Surat 53 de l'étoile, Najm en arabe. C'est la lettre, d'abord, je dis les versets. 62 versets, comme la sourate 62, le rassemblement, ok, c'est Jamia, Jumwa, ok, le rassemblement. Donc 62 versets, ok. Elle est, les lettres combinées, c'est Dad, toujours, hein, deux fois Dad ici, vous le voyez, Dad et Tha. J'ai trouvé 5 mots pas mal. Donc, vous allez voir, hein, ici, c'est mitigé, c'est très intéressant. La maison du verso, elle est très intéressante aussi, également. Voilà. Elle est intéressante dans les deux, ok. Donc, urgent, j'ai trouvé urgent. En arabe, ça donne, excusez-moi, hada. Voilà. Hada, urgent. Ensuite, j'ai trouvé daha, qui voudrait dire rire. Je connais dahat, mais bon, il a peut-être, bon, rire, oui, de toute façon, ça doit être, ouais. Dahak, c'est quand tu t'adresses à quelqu'un. Quand tu dis, ah, tu as ouais. Donc, rire, effectivement. Donc, urgent, rire. Pousser, ça se dirait, donc, dahat, pousser, dahat. Ensuite, on a sahad, sahad, hein. Donc, excusez-moi, je pense qu'il n'a pas trouvé. Bon, on l'oublie, c'est pas très grave. On a trouvé exhorté deux fois pour hassa ou bien hassad. Voilà, il a trouvé exhorté, mais je sais pas si c'est vrai ou pas. Bon, peu importe. Mais voilà, les trois là, les trois premiers, urgent, rire, pousser, bon, c'est à prendre en considération. Quel rapport ça peut avoir avec la sourate 23? Moi, je te dis que c'est la naissance, parce qu'on a 23 paires de chromosomes. Donc c'est ta naissance, c'est la génétique. Donc, ça marcherait avec la sourate 46, je pense, de la décontraction, pourquoi pas. Il me semble en plus qu'il y a une lettre ça qui est dessus. Bref. Donc, tu vois, tout ça pour te dire que ça symboliserait bah, le 3 en 1 qui est dans la matière, en fait, mais il est dissocié en trois dimensions. C'est pour ça qu'on parle de trois dimensions aussi. Hein. Le 3, hein, vous voyez, on le retrouve partout. Hein. La tridimensionnalité, le fait d'être corps, âme et esprit, le fait même, hein, d'accord, donc c'est la Trinité, la fameuse Trinité que, d'accord, qui est mal interprétée souvent dans les religions et notamment chrétiennes. Ok. Voilà un peu l'idée. Donc on l'a le ça hein, ici. Donc moi je vous dis que c'est la naissance, je pense. Là où mais voilà. 23, mu'minoun, moi ça me parle. Il faudrait que je vois quel mot dans le Coran il est répété 118 fois. Je vais vous le dire tout de suite sans faire pause. Moi je l'ai déjà. Il y a une nouvelle section que j'ai mis dans le langage des oiseaux sur la page. Euh, donc les nombres d'apparitions de quelques mots arabes dans le lexique coranique. Hein, c'est une nouvelle section que j'ai mis en dessous de la proximité des mots arabes ouais, de base trinitaire distinguée par une seule lettre. Voilà, c'est juste en dessous. Vous le voyez pas, c'est normal, hein, parce que je peux pas faire le changement entre mes fenêtres, d'accord, et les fenêtres Google, quoi. Voilà. Et où le lecteur, je sais pas quoi, média, machin là. Je cherche. Hein. 118 fois, je l'avais vu. Je crois qu'il est en haut. En haut, ici, normalement, 115 fois. Non, je cherche. Hein, et voilà. Bah, c'est l'yed, subhanallah, la main. Ajib, hein, c'est pas beau. Subhanallah, vous le voyez pas, je vais vous le montrer juste après. Juste on finit. Si je me souviens. On va faire comme ça. Je vais essayer de m'en souvenir. Bref, je continue. Donc, intéressant. En plus, l'étoile, en plus, tu vois, l'étoile, pourquoi elle est connectée avec la 23? L'étoile, ça symbolise bien ce que ça veut dire. Nous sommes faits de poussière d'étoiles, c'est ce qu'on nous dit. Clairement, dans la science. Et ça, c'est intéressant. Hein? Vous voyez un petit peu? Ça, c'est intéressant. De voir dans ce sens-là un petit peu, vous voyez? La naissance, donc, ces poussières d'étoiles qui vont former ce qu'ils vont former dans la tridimensionnalité. Vous voyez un petit peu? Ce serait l'idée. Clairement. Voilà un peu le truc, donc je passe. Hein. Quel rapport donc entre l'urgence de sortir de. Bah, tu vois, tu vas naître, quoi. Tu vois. Rire, je laisse ça pour. Ok? Pousser, bon, j'imagine que
Bref, Sourate 35, le rupteur, en arabe al-Fatir. Ici, 45 versets. 45, c'est la sourate al-Jathiya, que moi je traduis par le retranché. Ici, donc, les lettres associées, c'est Ha, Sin. Ha et Sin. Ensuite, elle est connectée à la sourate 90, Al-Balad, la région, le regroupement. Elle a 20 versets, comme la sourate 20 qui renvoie à Taha. La sourate 20, Taha. Bref, pas de. Il y a Ha ici pour les lettres combinées. Donc, on a deux fois Ha. J'ai trouvé qu'un seul mot, c'est Saï. Saï. Donc, Saï, c'est mauvais, quelque chose de mauvais. C'est marqué dans le Coran. Quand là, il parle de Saï'a, Saï'atek, par exemple, ton mauvais penchant, tu vois, des choses comme ça. Donc, c'est ce qui est mauvais. Effectivement, quel rapport il peut y avoir? J'ai trouvé qu'un seul mot, hein, voilà. Donc, quel rapport ça peut avoir entre. J'aurais pu mettre le. Non, c'est pas grave. Donc voilà, il n'y a qu'un seul mot. Saï, quel rapport hein, ça peut avoir, comme je dis, donc entre être mauvais, enfin, le mauvais, soit 35, le rupteur. Qu'est-ce qui aurait pu créer une rupture pour que on a fait quelque chose certainement de mauvais ou tu vois. Bon, en tout cas, n'oubliez pas qu'on est sur le Verseau, on est aussi sur Saturne, comme on l'a vu avec la maison 10 hein, auparavant. Donc Saturne. Après, il y a deux formes de Saturne, hein, d'accord. Là, je pense qu'on est dans le Saturne horaire. Bref, je dis ça, je dis rien. Bref, parce qu'on a le Sin et le A dans la liste. Vous l'avez pas encore vu le A, on va le voir juste après. Ouais, non, c'est le Rain, pardon, autant pour moi. C'est pas Sarah, c'est Sarah. Plutôt. Bon, c'est pas grave, autant pour moi, je veux pas vous raconter des bêtises. On reste sur ce que je viens de dire. Voilà, quel rapport ça peut avoir à vous de voir. Ok? Le balad, à savoir que le balad, c'est dedans où il dit que les gens se croient seuls. Yahsabu an lam yarahu ahad. Pour vous la réciter dès le départ, c'est euh, la attends, la uqsimu bi ouais, la uqsimu bihadha albalad wa anta hillun bihadha albalad wa walidin wa ma walad laqad khalaqna al-insana fi kabad yahsabu an lam yarahu ahad yahsabu an lam yarahu ahad et il se croit lui un truc comme ça, je me dis mes mots hein. Il pense qu'il est seul, tu vois, genre yahsab huwa ruh, tu vois, il est seul quoi. Il se croit seul. L'humain en général, quand il s'adresse à l'humain. Après, il dit, nous ne lui avons pas fait deux yeux, un nez, comme ça, tu vois. Pas un nez, mais deux yeux, une langue. Ouais, tu vois. Bref, c'était pour la petite aparté. Voilà. Petite parenthèse fermée. Sourate 47, Mohammed, donc ici l'admirateur. Donc 38 versets qui nous renvoient à Sourate Sad, pas grand-chose. Sad, voilà. Ici, les lettres combinées, c'est Jim, Kaf. Ensuite, connecté à la Sourate 26, des sensibles. Shu'ara en arabe. D'accord. Sha'ab, n'oubliez pas, ce sont les poils, la pilosité, donc les poils, en clair. Et les sensibles, hein, donc je te tire les vœux, crois-moi, c'est sensible. Donc le philosophe, poète, artiste, voilà, tout ça, ce sont des gens en général sensibles. 227 versets, ça ne renvoie pas grand-chose. Les lettres combinées ici, encore Jim, on le retrouve deux fois donc. Et j'ai trouvé qu'un seul mot, Taj. Taj, Taj. Presque, bon, je voulais pas d'hack. Allez, c'est tout ce que ça veut dire, tout ce que j'ai trouvé. J'ai rien à vous dire de plus. Après, si on peut décortiquer dans le sens unitaire de la lettre, on voit le Jim. Jim, c'est venir. Kaf, c'est ce qui t'appartient, c'est ce qui te. C'est pas toujours clair, mais c'est ce qui t'appartient et c'est insaisissable, des fois. D'accord? Parfois. Hein. Donc voilà. Ensuite, on a le ta. Ta, bah, c'est toi hein, aussi, clairement, et en plus brut, en plus abrupt, comme je l'ai déjà pu le dire auparavant. Voilà, je me souviens que je l'ai dit dans la maison 10 du Capricorne. Bref, je passe. Voilà. Pas grand chose, sinon, circulons, y a rien à voir. Je continue sur 59 de l'Exode. L'Exode, donc Hachar. Je sais pas si c'est vraiment. Une fois, j'ai tapé Hachar ici dans Google Trad et il m'a sorti un autre mot. Bon, bref, l'Exode, donc ici 24 versets comme la sourate de Nour, Nour, la lumière, hein, sourate Nour. Donc les lettres combinées ici, on voit Nun, Zel, Nun, Zel. Elle est connectée ici à la sourate 39, le Zumar, les groupes en arabe les Zumar, le Zumar, el Zumar. Nun, Kaf, ok, les lettres combinées. Elle a 75 versets comme la sourate Tel Qiyamah, la régénération. Ok? Synonyme de résurrection, c'est pareil, t'inquiète pas, Matramemch. Donc, les mots que j'ai trouvés sont super intéressants. C'est cette partie-là que j'aime. C'est le meilleur. Pour moi, en tout cas, dans la maison 11 du Verseau, c'est la meilleure des parties. On a trouvé quelques mots comme ça, qui se suivent incroyables. Donc, on a
Je vais vous les faire en arabe. Hein. Nazak, zak, zukin, kun, kadun, nakun, kad. Ça donne un mot. Bon, après, il a mis à la fin des nou, un, hein, tu vois. Bon, en fait, ça ferait nazak, zak, zuk, kun, kada, nakun, kada. Ah, il l'a mis 2 fois, kada, c'est pas grave. Kadun. Ah non, on a kadun, ouais. Kadun d'abord, nakun, kad. Voilà, parce qu'après, on a kad. C'est pas le même. Donc, en français, voilà ce que ça donne. Regarde, un truc de fou. Souviens-toi que c'est ça, être, donc soyons, pardon, tel. Nakun. Nakun, c'est nous. Nahnu, nakunu, nakun. Ok? Que nous soyons. C'est conjugué à la première personne du pluriel. D'accord? C'est pas le nahnu, hein, c'est plutôt le, nous, quoi. Enfin, comment on dit nous en arabe déjà, c'est. Bref. Ouais. Autant pour moi, bref. Donc, Nakun. C'est pas beau quand même. Donc quel rapport ça peut avoir entre l'exode, hein, comme c'est traduit, bon, si on admet, les groupes, hein, quel rapport ça peut avoir? C'est à vous de voir. Hein. Souviens-toi que déjà on t'interpelle à te souvenir de quelque chose, hein. Voilà, l'exode, c'est quoi? T'as laissé quelque chose derrière. Est-ce qu'on parle vraiment de l'exode? Tu sais, on nous dit souvent hein, dans la tradition islamique, ouais, c'est les juifs, c'est les bénis Israël quand ils sont aliens, toujours pour les juifs, hein, mais jamais pour toi. Bon, en gros, à mon avis, en clair, elle a 24 versets cette sourate, donc elle est intéressante à examiner dans le sens où il y a une lumière, il y a une certaine forme de lumière, d'accord? Puisqu'elle renvoie à la sourate An-Nur, hein, la lumière, évidemment. Donc c'est pour ça que je dis ça. Et tu vois, donc il y a une forme de souviens-toi que c'est ça, être quoi dans la lumière, tu sais, parce que tu as laissé tomber cette lumière, ce que tu étais auparavant. Tu étais un être de lumière, et maintenant que tu es incarné, tu n'es plus cet être de lumière. Tu peux le redevenir à condition, voilà, il y a des conditions sine qua non, voilà, et tout, bon, etc. Donc, voilà un peu l'idée. Moi, je trouve ça très beau. Souviens-toi que c'est ça, être, donc soyons tels. C'est beau. C'est beau, c'est beau. Bon, je passe. Mais à vous de voir. Ensuite, on a la sourate 71, Noé, Nuh, donc elle bouge pas. C'est pareil qu'on avait avec la rupture juste avant, hein. Sourate 82, la rupture dans la maison 10 du Capricorne, c'était pareil. Elle bouge pas, donc les lettres, c'est pareil. C'est sin, 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 sin. Voilà. Sin, sin. Bon, elle a 28 versets, ça te renvoie à la sourate 28, le passage, le récit ou encore le scénario ou la séquence pour certains, ok? Donc voilà. Sin, ok? C'est un point de repère. Non, pas un point de repère. C'est plutôt un, comment on appelle ça? Vous verrez. Allez voir dans l'interprétation des lettres, enfin, dans le sens unilitaire des lettres. Voilà. Sur mon tableau, dans la page alchimie, astronomie. Enfin, donc le dernier. Ici aussi, celui-là, il est au top. Je crois même qu'il est mieux que celui d'avant, hein, que celui qu'on a vu ici avec Souviens-toi. Pareil, les deux sont bien. Ils se valent. Les deux se valent. Donc, sourate 83, les tricheurs, les fraudeurs. En arabe, c'est le Mutaffifin. 36 versets, donc 36 qui te renvoient à la sourate Yassine. Bizarre. Yassine, donc je vous avais déjà parlé du ping-pong. Ok, donc Reine, l'aime pour les lettres combinées. Ensuite, elle est connectée à la sourate 84 de la fissure, la déchirure. 25 versets, 25 ça te renvoie à la sourate 25, le Furqan, le discernement. Donc bon. Et la fissure, la déchirure en arabe, c'est l'inshira. Ok, inshira. Bon. Rein, za pour les lettres combinées. Ici, donc 2 fois rein dans dans ce rectangle. Ici, donc, on a trouvé pas mal de mots très intéressants. Donc, zalar, zalar, ça signifie une ombre en arabe. C'est ce qui m'a trouvé direct. Zalar, une ombre. Ral, roule, en arabe, on l'avait déjà vu, c'est un monstre, c'est un ogre. Mais eux, ils ont mis coupable ici. Mais en fait, c'est un monstre, un ogre. Une ombre, un monstre, un ogre. Et qu'est-ce que les enfants voient quand ils sont petits? Souvent, le croque-mitaine, frère. Tu vois, on leur parle souvent de cette mythologie du croque-mitaine. Mais t'en as qui le voient pour de vrai. Tu vois, des enfants vraiment connectés, tu vois. Et quand ils grandissent, ils oublient. Enfin, ils l'oublient pas, mais vous voyez ce que je veux dire? C'est un truc d'enfant, pour les enfants, mais c'est un truc de fou, en fait. Donc, on a cette ombre, ok, que je vais pas y revenir dessus. J'ai pas envie de bassiner avec des choses comme ça. Donc ton ombre, clairement coupable, non, mais monstre, ogre, en colère. Pourquoi colère en arabe ça se dit raz, razoun, apparemment c'est la colère, mais ça se dit aussi radab en arabe, hein, radab, mais parce qu'il y a le rein. Hein. Rein c'est quelque chose de bipolaire. La lettre rein elle est bipolaire. Celle-là je la connais bien dans ma tête, elle est bien inscrite.
Donc, vous voyez, raza, razou, colère. Ensuite, on a zorel, le travail. Apparemment, ça voudrait dire travail. Moi, j'ai pas, voilà, le khadma, je connais khadama, mais pas zorel. Bon, zorel, travail. Pourquoi pas? Ensuite, on a yarlou, yaralou. Alors, c'est moi qui ai rajouté le ya. C'est pareil parce que on peut aussi, rali, ralia, en arabe, ça veut dire, cuire. Bouillir, pardon. Bouillir carrément. Parce que cuire, c'est taïb. C'est pas pareil. Taïb. Taïb. Plutôt pas avec le temps, mais avec le ta. Taïb. Non, non. Là, ici, c'est bouillir. Bouillir, c'est yarli, rali. On l'a de ce terme dans le Coran. Hein. Il est dedans. Bouillir. Donc, tu vois, il y a une notion de bouillir aussi. Par rapport à ral, ral, roule, ral. Ça dépend comment tu le dis avec la voyelle, en fait. C'est ça. Roule, ça te renvoie à l'ogre, au monstre. Alors que ral, ça te renvoie à ce que je suis en train de te dire, donc bouillir. Voilà. Et rallye. Ensuite, gorgé, le dernier mot, c'est relire. Ça me fait rappeler un peu le Bilkus. Bon, enfin voilà. Donc, les meilleurs, c'est ombre, ogre, monstre, en colère. Hein? Qui sait? Voilà. Quel rapport ça peut avoir avec les tricheurs, la fissure, la déchirure? Je crois que tu as ta réponse dans ce que je suis en train de te présenter. Clairement. Tu vois, c'est à toi de voir. Voilà donc pour les lettres combinées. Hein, moi, je vois tout de suite hein, ton nombre, tu vois, je sais pas, tu vois. En plus, subhanallah, c'est bien que je sois là, que je vous dise. Je rappelle, on est sur la maison 11 du verso. Qui dit verso dit qu'il y a un recto. Qui c'est le recto? C'est toi ou c'est l'autre? C'est celui qui est là-haut Bon, bref, les deux ne sont pas fake. Hein. Non, non. En fait, on est sur la maison 11 du verso et on voit bien, donc on te parle du nombre. Donc qui est ton nombre si c'est pas toi-même? Tu vois ce que je veux dire? Vous comprenez? Et en plus, dans la sourate 36, c'est celle-ci qu'on récite, vous savez, quand il y a un enterrement pour les non-musulmans, hein, ceux qui connaissent pas trop bien la tradition islamique, quand il y a un mort, on récite sur eux la sourate Yassine 36. Et ici, donc, on voit 36 versets pour la sourate 83 des tricheurs. Voilà, moi je dis ça, je dis rien. Après, vous vous démerdez. Voilà, moi je vous dis ça comme ça. Ok, on a fini là-dessus. Donc voilà, c'est très intéressant. Moi, je trouve celui-là intéressant avec celui-là aussi. Souviens-toi que c'est ça, être. Donc, soyons tels. Soyons comme tels, quoi, si tu veux. Ok, les amis? Et on passe aux lettres séparées. Huruf muqatta'a. Donc, 2 petites secondes. Manipulation. Comment qu'on fait déjà comme ça? Non, pas paramètre. Présenter. Ok. Where are you? Tu es là. Ici, les huruf muqatta'a. Donc, j'ai trouvé que 2 formulations et pourtant, pas mal. Je n'ai pas trouvé v'là les mots, mais 2 formulations déjà, c'est pas mal. Enfin, 5 lettres, quoi, au total, vous allez voir. Donc, 2 formulations Alif Lamra, qu'on retrouve dans la sourate 11, Houd, et Tasin, qu'on retrouve dans la sourate 26. Shu'ara, que j'ai présenté tout à l'heure. Donc, les sensibles. Donc, 2 formulations et au total, donc 5 lettres. Pas mal. Pour que simple, juste pour deux formulations seulement, c'est pas mal, quoi. 5 lettres, voilà. Donc, Alif, Lamra, Tasin. Et j'ai trouvé donc Al, Tarha, pardon, Al Tarsa. Al Tarsa. Donc, ça voudrait dire palimpseste. Le palimpseste. D'accord? Et regardez ce que veut dire palimpseste. Donc, palimpseste, c'est important ce que je vous dis là. C'est pour ça que ça cache beaucoup de trucs. C'est pas, je fais pas ça par hasard, les frères. Hein. D'accord? Alors, palimpseste veut dire parchemin dont on a effacé la première écriture pour pouvoir, pardon, écrire un nouveau texte. C'est dingue quand même. C'est dingue, hein. Ça renvoie à, tu vois, beaucoup de choses. Enfin, je rentre pas dans les détails, mais je crois que ça vous parle. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Palimpseste, hein, les gars. Hein. Tarsa, tarsa, la tarsa. Pas de palimpseste. Aussi, on peut le tourner d'accord. On peut le tourner dans l'autre sens. La tarsa, pas de palimpseste. Attention, pas de falsification d'écriture, pas de. C'était ça que je voulais dire clairement. Hein. Je voulais que tu le devines. Maintenant que je te le dis, tu avais compris que c'était ça. Donc pas de palimpseste. Voilà. Donc il y a l'un et il y a l'autre. Recto, verso en plus. Hein. Tu vois, on joue un peu. Hein. Je dis ça, j'ai rien. Je continue. Je bois juste une petite boulée. Et donc,
Là, on continue, donc c'est la ligne après. Donc la ligne en arabe, ça se dit apparemment el-tasr, el-tasr, donc la ligne ici. Alors, excusez-moi, el-tasr, là où je pointe ma souris de toute façon, hein, je crois que tu vois la souris. Bon, bref, la ligne, quatrième ligne, voilà, pour être plus précis. Et il veut pas, hein, il est relou, hein. La tarsa, non, la tasar, donc c'est le contraire, c'est pas de ligne, hein, pas de soulignement, il me met, mais c'est pas de ligne, c'est pareil. Ok. Ensuite, al satar, en arabe, c'est pas de soulignement, doublé, ici, doublé. Ok. La satar, pas de doublage. Ok. Lui, il a mis pas de ligne. Des fois, il comprend pas bien, il fait exprès, il se fout de ma gueule. Bon. La, donc, la satar, pas de doublement. Ensuite, je crois que les gens l'ont vu celui-là. Il est intéressant. C'est pas un truc de fou. En fait, c'est le signe du cancer. Même moi, j'ai bugué. J'ai dit, attends, il parle de la maladie ou il parle du signe parce qu'il me semblait l'avoir déjà vu. Moi, je connais un peu vite fait en arabe comment on dit cancer, et ça m'a tout de suite interpellé. Ça se dit effectivement, elle siratus, pardon. Comment il dit? Voilà, elle sarat, donc el sarata ou sirata, un truc comme ça, un truc dans ce genre, ça donne le symbole du cancer. C'est un truc de fou. Là, j'ai utilisé toutes les lettres. Qu'est-ce que vient foutre le cancer ici? Tu me diras. Bon, j'en sais rien pour l'instant, mais moi, ça m'a fait bugger. Voilà, on a trouvé ça, ok, mais il n'y a pas de cancer non plus. Là, donc, vous voyez un petit peu, c'est un petit peu, voilà. C'est marrant, hein. Qu'est-ce que vient foutre, tu vois, le cancer dans le verso. C'est intéressant. Je continue. Ensuite, il a trouvé, il volait toujours, donc, star, tar, ça vient de tir qui veut dire voler, voler avec ses ailes, pour le coup, hein, pas voler, sar, voler de ses ailes. Donc, listas, ouais, listar, le star, si tu veux, tu vois. Ensuite, j'ai trouvé euh, tal, talsir. Alors là, c'est un long secret. Tal, ça vient de tawil. Tawil, en arabe, c'est long, hein, quelque chose de long. Un long secret, j'ai trouvé. Vous le voyez ici. Long secret. Donc, tal, tal, sir, tal, sir. Long secret. Donc, c'est pas mal. Tu vois. Ensuite, les deux derniers, donc, attar, c'est ça, hein, ouais. Attar, sil, attar, sil. Attir, sil même. Attir, sil, ça dépend, c'est les voyelles, hein, c'est une question de voyelles des fois. Attir, sil, donc cadre de cellule, c'est ce qui m'a trouvé. Bon, si tu veux. Et enfin, le dernier, c'est Asil, Asil, Tar. Exactement, c'est ça. Asil, Tar. Demander et voler. SL en arabe, c'est demander, hein, d'accord, pour ceux qui. Et Tar, donc demander et voler. Lol. Bon, c'est des trucs à la con, hein, là, je t'avoue, mais bon, le palimpseste, c'est le meilleur. C'est le plus intéressant. Après, pas de doublage, bon, bof. Il volait long secret, il est très bien. J'aurais dû le mettre ok, en haut avec le palimpseste. Long secret, pas de soulignement, pas de doublage, pourquoi pas, tu vois, pas de. Tu vois, bon, pas de soulignement, la ligne, tu vois, palimpseste, ça peut aller ensemble, tu vois. Long secret, de quel secret on parle? Tu vois ce que je veux dire? Hein? Ça serait intéressant de. Voilà. Vous voyez donc tout ça, j'ai fini avec vous. J'arrête de vous embêter. On finira sur la maison 12 bientôt. Voilà, voilà, les amis. Donc, sur ce, bah, merci de m'avoir écouté encore une fois, comme d'habitude. Donc, bah, si tu lâches un pouce bleu, comme d'hab, si ça t'a plu, même si ça t'a pas plu, au moins, tu me fais comprendre que tu es là, quoi. Donc, voilà, mes amis. Sur ce, bah, je vous dis à très bientôt. C'était moi, Amir Al-Hussein, sur la chaîne de Hajib TV, Al-Arqam Wal-Kalimat, direct de confiance sur l'or, 96 420, des sceptiques, de la NALEM, de l'Observatoire, de l'ERCH, du bas confiant, du Val de confiant, du discernement ou du centre de chez les Narvalo. Et je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos pour la maison douce du poisson. C'était moi. Tchuss, wa alaykoum salam, wa rahmatullah, wa barakatuh. Passez une bonne nuit. Tchuss.